Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tutto Philo. Aujourd'hui on va parler d'Épicure, ce philosophe grec, qui est assez peu connu mais qui a été vraiment une révolution pour l'époque et qui nous inspire encore aujourd'hui, notamment sur la question du bonheur. Nous n'avons pas à craindre la mort. C'est peut-être un des enseignements les plus fondamentaux qu'a pu apporter Épicure à la philosophie et qui a inspiré nombre d'auteurs et en passant par Montaigne, Rousseau et par la suite Nietzsche. Tous ces philosophes finalement se rattachent à cette doctrine très ancienne qui a été fondée donc par un homme, Épicure, dont il nous reste très peu d'écrits finalement puisque la plupart ont été détruits notamment lors de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, mais également lors des tracts qui ont été faits ensuite par les catholiques qui évidemment ne supportaient pas cette idée et cette philosophie développée qui disait que la mort n'était pas à redouter et que les dieux n'existaient pas. Donc ce qui est très intéressant et fondamental avec la doctrine d'Épicure, c'est qu'on se situe un petit peu après les années de Socrate et de Platon, et cette nouvelle doctrine qui va émerger dans la Grèce antique, et notamment à Athènes, puisque c'est là que Épicure va fonder son fameux jardin, le jardin d'Épicure, qui a donné d'ailleurs lieu à de nombreux contresens par la suite. Cette école, qui est ouverte à tous et qui est plutôt assez libérale, enseigne une doctrine fondée sur l'atomisme. Alors l'atomisme, qu'est-ce que c'est? L'atomisme, c'est une philosophie qui part du principe que tout ce qui est dans l'univers est mu par des atomes. C'est-à-dire qu'à l'époque même, il faut quand même se replacer dans le contexte, et c'est méga surprenant qu'un homme comme Épicure ait pu arriver à formuler une telle idée, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque on n'a pas d'outils pour mesurer, on n'a pas de microscope, on ne peut pas voir les molécules. Et donc c'est déjà impressionnant de voir à cette époque qu'il y a cette intuition, ce sens finalement que va donner Épicure à l'atome. Et donc vous l'aurez compris, Épicure à l'époque c'est une sorte de bombe nucléaire qui va venir un petit peu détruire tout ce qui a été pensé par Socrate et Platon. Épicure vraiment pour le situer dans la philosophie, c'est l'anti-Platon. C'est vraiment celui qui va s'appuyer sur les sensations, et pour lui tout ce qui est senti, ressenti par le corps est nécessairement un critère de la vérité. Et donc là, évidemment, on est loin du monde intelligible et du monde sensible que distinguait Platon. On est vraiment dans une philosophie qui est très novatrice pour l'époque, et qui va inspirer, comme je l'ai dit, beaucoup de philosophes par la suite. Et donc, si on s'appuie sur cette logique, que le monde est mu par des atomes, et par un mouvement, le mouvement qu'il caractérise comme étant le klinamen, cette sorte de mouvement qui meut les atomes et qui font qu'ils vont entrer en interaction de manière plus ou moins aléatoire, va créer les événements, va créer une sorte de hasard, et donc finalement le monde, ou en tout cas l'existence telle qu'on la pense, peut être issue de ce simple mouvement des atomes. Alors autant vous dire qu'à l'époque c'est complètement impensable, et c'est très très novateur, et c'est vraiment impressionnant de voir que déjà à cette époque on ait pu avoir une telle vision. Donc ce qui est intéressant avec Épicure, c'est donc de partir de ce principe de la physique, à savoir que les atomes effectivement régissent le monde, et qu'il existe également le vide. Là encore, on est sur quelque chose de complètement nouveau, même si on avait eu par le passé certains penseurs comme Démocrite qui avaient évoqué un petit peu cette idée d'atome. On est vraiment dans quelque chose de nouveau et qui a révolutionné, si je puis dire, la pensée conceptuelle qu'on pouvait avoir pour l'époque, qui en tout cas amène une idée qui était jusque-là quasiment impossible. Et donc effectivement, de ces atomes naissent des événements, et donc finalement le monde n'est pas régi par les dieux. Alors, quand on a posé ça à l'époque grecque, où autant vous dire que tout est pensé en fonction des dieux et qu'on est vraiment tout le temps dans la crainte des dieux, forcément, on arrive à une philosophie radicalement différente de la pensée grecque dominante de l'époque. Mais donc les 4 enseignements que va donner Épicure, ou en tout cas les 4 piliers de sa philosophie, si je puis dire, ce sont qu'effectivement nous n'avons pas à craindre les dieux, nous n'avons pas à craindre la mort, puisque la mort est simplement la fin de la sensibilité. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien. Lorsqu'on est mort, par définition, on ne ressent plus ce qu'il y a autour de nous. Et donc à partir du moment où on ne ressent plus ce qu'il y a autour de nous, on ne peut pas ressentir la mort. Ce qui amène Épicure à dire que nous n'avons pas à craindre la mort, puisque la mort, nous ne la vivons jamais réellement. Ensuite, le bonheur peut être atteint.
Ça, c'est également quelque chose de radicalement différent et qui va amener tout un courant de pensée qui inspirera notamment les Lumières. Et ensuite, le dernier pilier, c'est que la douleur peut être supportée. L'homme peut arriver à supporter la douleur, et l'absence de douleur provoque une certaine satisfaction. Donc là, on se rapproche un petit peu plus déjà de ce qui avait été vu un peu avec Platon, mais on est quand même dans un courant de pensée radicalement différent pour l'époque. Et donc, ce qui est très intéressant avec Épicure, c'est qu'il va rechercher ce qu'il appelle l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de douleur. De ne pas être troublé finalement. Et c'est là qu'on retrouve finalement ce qui a été évoqué par Épicure dans ces trois grandes lettres qui nous sont parvenues. Donc la lettre à Hérodote, la lettre à Ménécée, qui est la plus connue, et la lettre à Pythoclès, qui sont trois lettres finalement où il expose un petit peu les tenants de sa pensée, où il essaye d'exprimer un petit peu ce qu'il défend comme philosophie, et qui sont malheureusement les seuls fragments qui nous restent d'une œuvre qui devait être colossale, puisque certains vont jusqu'à estimer qu'il a écrit un peu plus de 5000 pages. Donc c'est vraiment dommage d'avoir perdu autant de choses et autant d'éléments, mais pour autant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'une idée ne peut pas mourir. La preuve en est, puisqu'il y a certains philosophes, notamment Lucrèce, qui sera un des héritiers d'Épicure, qui ont fait perdurer cette philosophie, qui ont réussi à la faire passer dans le temps. Et donc, pour revenir un petit peu à cette question donc, d'Épicure et de la mort finalement n'est pas quelque chose de négatif, elle est un événement parmi d'autres, la disparition d'atomes qui s'étaient mis ensemble, on va dire. Et finalement, la mort c'est juste une décomposition physique, naturelle, normale, que l'on ne vit pas vraiment. Donc pourquoi la craindre? À l'inverse, la vie et le sensible que l'on expérimente chaque jour sont des choses très importantes, et c'est ce qui caractérise ce qu'on va appeler ensuite l'hédonisme, cette philosophie du plaisir, mais attention, hein, c'est pas le plaisir le plaisir au sens où on l'entend aujourd'hui, la décadence, les grandes orgies romaines, non, non. L'hédonisme, c'est vraiment un plaisir simple, naturel et nécessaire. Et c'est ce qui amène finalement la distinction que va faire justement Épicure entre trois types de plaisirs. Les plaisirs qu'il appelle naturels et nécessaires, donc aujourd'hui on caractérise comme étant des besoins, donc l'eau, le fait de manger, le fait de dormir. Les besoins naturels et non nécessaires, donc se faire plaisir, mais avec des choses saines pour le corps, donc manger des mets raffinés, on va dire, par exemple. Et enfin, les désirs non naturels et non nécessaires, qui sont les désirs, et qui sont effectivement à proscrire, car ils ne peuvent mener qu'à des troubles de l'âme. Et donc finalement, dans cette philosophie hédoniste, on va retrouver ce principe fondamental qui est de rester finalement dans la simplicité, d'apprécier chaque chose de la vie, chaque moment naturel et nécessaire. Et finalement, on arrive avec tout ça à une sorte de sérénité. C'est vraiment, je pense, un des messages fondamentaux d'Épicure et qui a été un petit peu oublié ou en tout cas perdu dans la philosophie par la suite, c'est cette sérénité face à son destin. Le fait que, effectivement, si on se concentre sur des choses naturelles et nécessaires, alors la vie est finalement agréable, elle a une certaine cohérence, une certaine logique, et elle est vraiment appréciable. C'est peut-être finalement l'un des enseignements les plus fondamentaux d'Épicure. Et d'ailleurs, l'image du jardin est vraiment très très intéressante de ce point de vue-là, puisque on est vraiment dans cet état de sérénité, de paisible, d'environnement paisible, où effectivement la mort peut être attendue avec sérénité. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce sens qui va être donné dans le mot carpe diem, qui suivra ensuite Épicure, et qui est un petit peu effectivement cette idée de kiffer sa vie tous les jours, de trouver toujours un truc extraordinaire dans la journée, et de toujours se concentrer finalement sur ce qui est positif. C'est vraiment, je pense, quelque chose de fondamental et quelque chose d'essentiel dans la philosophie d'Épicure. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire sur lui, effectivement. C'est quelqu'un de fondamental dans la pensée grecque, et c'est quelqu'un de fondamental tout court dans la philosophie, puisque c'est vraiment le fondateur de la branche anti-Platon, si je puis dire. La nouvelle team plus atomisme, sensation, et effectivement le monde est régi par des atomes, des micro-corps, ou en tout cas des micromolécules.
et effectivement ce deuxième aspect fondamental qui est le fait que la vie est quelque chose de paisible et qu'il faut apprécier la sérénité. Il faut savoir rester serein tout au long de sa vie. Une fois que vous avez ça, vous avez tout compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ces quelques enseignements. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur Épicure. Pour ma part, j'étais très ravi de faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Tout au Philo.